Pourquoi j'ai repris ça fait quand même quelques années que j'étais coach dans l'académie et à GEF depuis 6 ou 7 ans. Je me suis toujours impliqué dans la vie sportive du club, même en tant que coach. C'est vrai que pour moi, il y avait quand même des choses à faire pour rendre le club plus dynamique. On bénéficie quand même d'une infrastructure à la pointe et dernier cri, et donc on trouvait quand même, que ce soit entre les coachs ou avec les parents, que ça manquait parfois un peu de dynamique au niveau général et de l'organisation du club. Et donc fin de saison passée, le comité m'a proposé de reprendre le rôle de coordinateur. Et après réflexion, j'ai accepté parce que c'est quelque chose qui m'amuse avant tout. Je le fais par passion. J'adore travailler avec les enfants et ça me permet de m'évader de mon quotidien aussi. Donc je pense qu'il y a une vraie dynamique sportive et une ambiance familiale que j'essaye de faire pérenniser au sein du club. Et voilà, c'est tous ces éléments-là qui ont fait que j'ai décidé d'accepter le challenge et de reprendre le rôle de coordinateur ici à GEF. Après, c'est un travail d'équipe avec plusieurs personnes, donc je ne me considère pas comme grand architecte de cet organe-là. J'en fais partie, je donne mon avis et c'est un travail, je dirais, concerté entre les différents acteurs qui font partie de cette équipe. L'idée aussi à terme, c'est d'impliquer de plus en plus les parents qui ont envie de participer à la vie du club, parce qu'on sent qu'il y a quand même une envie chez certains parents, et déjà depuis des années, et finalement n'ont jamais eu l'occasion de participer comme ils auraient voulu le faire. Et donc avec le club, on a décidé de donner cette dynamique, cette impulsion pour que les parents puissent s'impliquer et que le club puisse continuer sur cette belle dynamique et cette belle énergie qui est en train d'être mise en place. Mon ambition pour le club et pour les jeunes ici à GEF, c'est d'une part de garder l'esprit de village et cet esprit familial qui nous caractérise, sans prise de tête, où on est là pour s'amuser avant tout, le résultat n'est pas tellement important. Après, ça ne veut pas dire pour autant qu'on doit faire n'importe quoi. Les enfants sont là pour avoir un apprentissage. Donc mon rôle aussi en tant que coordinateur, c'est de faire en sorte que l'apprentissage soit le meilleur possible et à venir avec un plan de formation progressif qui va permettre à chaque enfant d'évoluer en fonction de ses caractéristiques et de ses capacités. Et voilà, donc je pense que la dynamique a bien pris chez les tout petits. On est en train de la remettre en place chez les plus grands qui les années précédentes n'ont pas forcément toujours eu, le bon suivi ou la bonne formation qu'il fallait. Donc petit à petit les choses se mettent en place. Et j'espère d'ici quelques années pouvoir amener des jeunes au sein du club, progressivement vers le jeu à 11 et vers les équipes premières qui restent malgré tout notre objectif à terme. Donc pour ici, cette année, on a une équipe de jeu à 11, les U14, qui est notre première équipe de jeu à 11 depuis quand même quelques années. Et donc on espère faire perdurer ces équipes de jeunes et les faire progresser petit à petit vers le foot des grands. Pour l'instant, je dirais sur la partie formation pure, on a entre 15 et 20 coachs quand même pour 11 équipes. Donc il y a des coachs qui font le travail à deux, parce que forcément, encadrer des enfants plus jeunes, on a quand même des noyaux qui sont assez fournis. Et donc pour pouvoir offrir une formation de qualité aux enfants, on essaye de faire en sorte qu'il y ait suffisamment d'encadrement pour que l'apprentissage soit de qualité. On a aussi mis en place cette année un entraînement gardien pour les jeunes, en jeu à 5, en jeu à 8 et en jeu à 11. On a un partenariat avec ACES pour le jeu à 11. Et donc les gardiens du jeu à 11 s'entraînent à ACES et font l'entraînement de gardien à ACES. Donc ça c'est très positif aussi, de pouvoir avec les clubs alentours, pouvoir former des partenariats et que ça se passe dans la bonne entente. Et donc je dirais vraiment cette équipe de coach, elle est hyper dynamique pour l'instant et on compte bien faire en sorte que ça perdure dans le temps. Donc ça c'est pour la partie sportive. Pour la partie vraiment organisation des choses autour des jeunes, là on est vraiment pour l'instant 4, mais comme j'ai dit, l'ambition c'est de faire monter petit à petit des parents via le comité de parents qu'on va créer prochainement et leur permettre de participer à la vie du club et de donner leur avis et que nous on puisse aussi avancer en bonne collaboration avec les parents et qu'ils se sentent écoutés
par nous, les coordinateurs et les formateurs, mais aussi par le comité. Alors au niveau installation, on bénéficie quand même d'une infrastructure qui est vraiment au top. Je pense pour quand même avoir roulé ma bosse dans quelques clubs autour de la région avec les jeunes, on a une des meilleures infrastructures de la région. Voilà. Après, on est pour le moment un peu victime de notre succès dans le sens où comme on a beaucoup de jeunes ou de plus en plus de jeunes, en termes d'organisation, ça devient plus compliqué pour réussir à caser tout le monde. Mais heureusement, on a le système d'académie du Sanson qui originellement visait à rassembler tous les clubs de l'entité. Et donc on peut, au besoin, s'entraîner à Folletombe ou à Soré, en accord avec la commune et les clubs concernés. Et donc ça se passe très bien. Et là, les U14, par exemple, s'entraînent tous les mardis à Folletombe sur herbe, ce qui leur permet aussi de continuer leur apprentissage à la fois sur terrain synthétique et sur herbe, ce qui est assez positif pour l'apprentissage en général du football. La musique.